Vous êtes pris d'un malaise ou victime d'un accident, que peut-il bien se passer? À Souston, les bénévoles de la protection civile nous ont ouvert leurs portes pour connaître les bons réflexes. Vêtus de bleu et d'orange, boots noirs aux pieds et sacoches rouges sur l'épaule, vous les avez sûrement croisés aux différents événements sportifs et culturels. Ces bénévoles composent la protection civile. Le 2 mai à Souston, ils avaient ouvert leurs portes. Basée au centre de secours Hubert d'Osbach, cette première édition s'est vue riche en informations. Dans le programme de la journée, il y avait divers ateliers. Donc la découverte du massage cardiaque et de l'utilisation du défibrillateur. Il y avait un atelier de PLS, donc position latérale de sécurité sur des personnes donc, qui sont inconscientes. Et après des ateliers aussi un peu plus pour les enfants avec du maquillage, comment apprendre à maquiller certaines scènes pour les actions que nous faisons pendant les formations. Nous avons aussi effectué quelques manœuvres de façon à pouvoir montrer donc l'utilité de la protection civile, ses fonctions et tout ce que nous pouvons donc faire avec nos habilitations. Nous avons à cœur de maintenir la protection civile sur Souston parce que c'est quand même des interventions très importantes sur toutes les manifestations qui peuvent se passer tout au long de l'année. Et cette édition mérite d'exister, d'être la première et s'améliorera d'année en année et permet vraiment aux personnes de venir voir quels sont les différents rôles de la protection civile. La protection civile a plusieurs missions. Bon, celle que l'on connaît le plus, ce sont les dispositifs prévisionnels de secours. Ce sont des dispositifs qui sont demandés par les associations, qui sont aussi demandés par la préfecture, de façon à couvrir tout besoin au moment d'une manifestation. Ça veut dire que si quelque chose se passe, la protection civile est là pour réagir rapidement. En situation, en fait, on n'a pas le temps de réfléchir, puisque les gestes, à partir du moment où on les connaît, ça arrive, on se remémore de suite ce qu'il faut faire sur l'instant. Et donc, je pense que sur intervention, ça se passe vraiment bien. Tout le monde a la même formation, équipier secouriste, tout le monde est formé pareil. Et rien ne différencie, on a le même uniforme, on n'a pas de grade, contrairement aux pompiers par exemple. Donc on a la même fonction, on a les mêmes missions à effectuer. Simplement, voilà, on tourne. Il y a une personne qui est un chef de poste ou qui a une fonction de chef d'équipe qui désigne des actions à effectuer au moment où on arrive sur une personne victime d'un accident, par exemple. Chacun sait ce qu'il doit faire et la communication entre les membres est très importante. S'entraînant régulièrement pour rester toujours opérationnel, la protection civile propose aussi des formations au grand public. Pour le tout public, voilà, nous proposons des formations PSE1, premier secours civique niveau 1, qui leur permettent donc, au bout de 7 heures de formation, à pouvoir porter secours à n'importe quelle personne qui pourrait avoir un malaise, jusqu'au massage cardiaque, puisque c'est compris dans cette formation. Voilà, après, pour les secouristes ou pour ceux qui veulent continuer à aller plus loin dans le secourisme, il y a les PSE, premier secours en équipe, le niveau 1, niveau 2, qui vont leur permettre d'aller plus loin dans l'analyse des malaises, dans la possibilité aussi de faire les premières protections avec collier cervical, avec attelle. Et ensuite, bien sûr, le brancardage qui permet donc de récupérer la personne jusqu'à l'ambulance ou jusqu'au PM. On peut commencer le PSE1 à partir de 10 ans. À partir de 16 ans, on peut passer le PSE1 et PSE2. Saignement, fracture ou malaise, la protection civile continue de secourir et d'informer sur son rôle, de quoi motiver les plus jeunes à porter un jour l'uniforme bicolore.